bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de la gestion du stress. On ne veut pas se laisser écraser, se laisser dominer par le stress. Il y a des solutions. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais prendre le temps de remercier toute la grande famille des partenaires et vous lire un commentaire qui nous a été laissé par une partenaire. Il s'agit de Lova de France qui nous remercie pour les émissions de Bonjour chez vous. Elle dit que ça la bénit et que ça l'édifie et que chaque jour, ça lui permet de connaître un peu plus son Dieu. Elle dit ça m'aide à pouvoir lui ressembler. Soyez richement bénis et que vous puissiez continuer à être des instruments entre les mains de Dieu pour sa gloire. On remercie Lova pour ce commentaire. Merci à chacun d'entre vous qui nous laissez des commentaires. Et je veux rappeler à ceux qui nous suivent, qui ne font pas encore partie de la grande famille des partenaires, qu'il y a une place pour vous aussi. Si vous désirez soutenir EMCI TV dans nos différents programmes, nos différentes missions, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus dans la famille des partenaires. Vous allez sur emcitv.com/don et vous pouvez prendre la décision de nous soutenir mensuellement. Merci d'avance à chacun d'entre vous. Et je vais recevoir nos chers chroniqueurs, Nadine et Omer. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne. Bonjour Evelyne, bonjour ça va Madame très bien. Bonjour Monsieur Omer. Merci. Vous êtes Mon mari prend soin de moi, donc voilà. Boucles d'oreilles, alléluia. Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un cadeau. Il me l'a ramené quand il était allé. Oh, excellent choix. Oh, il est fier. Bravo. Messieurs, faites de même. J'avoue, c'est très beau. Avec la perle en plus. Oui, là, j'ai matché avec ma t-shirt. Oh là là. Genre. Oh là là, bravo. Et qu'on fait l'émission vite. Vite. Avant de faire l'émission vite, je veux annoncer à tout le monde qu'on ne verra plus beaucoup Nadine ces prochaines semaines. Déjà. Ben oui, ben c'est vrai. C'est vrai. Ben oui, puisque Nadine va se concentrer sur ma Bible. On a parlé de nos partenaires. Eh bien, nos partenaires attendent quelque chose avec impatience. Il s'agit de l'application Ma Bible. Tu fais quoi, toi, dans ma Bible, Nadine? Je fais beaucoup de choses. T'es programmeur? Je travaille sauf ça, sinon ça va pas bien aller. Mais je travaille dans le contenu. Je travaille dans le contenu au niveau des études thématiques avec les enseignants, faire des highlights. En tout cas, je vais pas trop dire. Oui. Il y a des belles surprises qui arrivent, mais je travaille au contenu. Donc, tu travailles fort. Un petit peu moins de temps pour Bonjour chez vous. Je vous avoue que j'ai le cœur un peu gros. Ben moi aussi. Mais c'est momentané. C'est momentané. Mais on préférait vous le dire plutôt que vous disiez mais où est Nadine? Où est-elle passée? Elle est là, elle n'est pas bien loin. Moi, je vais continuer à te voir tous les jours. J'ai cette grâce-là. Mais elle travaille fort avec toutes les équipes de ma Bible. Et je dis les équipes parce qu'il y en a beaucoup vraiment qui travaillent très fort. C'est une vraie fourmilière. Et votre soutien en tant que partenaire fait toute la différence aussi pour ce beau projet. Et quand on parle de gestion du stress, on est en plein dedans parce que ce genre de projet génère beaucoup de stress aux équipes. On veut vraiment que ça sorte le plus vite possible. On veut vous donner de l'excellent travail. On veut vraiment que ce soit à la hauteur de vos attentes. Et ben oui, ça peut être source de stress. Donc on est dans le sujet. On est dans le sujet. Et Omer, tout à l'heure, tu vas répondre à la rubrique Une question, une réponse. C'est nos téléspectateurs qui l'ont choisi. Vous aviez le choix entre 3 questions et vous avez choisi comment concilier responsabilité et bien-être mental et spirituel. Oui, que Dieu nous aide, qu'on puisse vivre longtemps et en santé. Amen. Donc, on se voit tout à l'heure dans la rubrique et je serai dans l'Ancien Testament, étant donné que c'est le nouveau manteau et la nouvelle charge qui m'a été donnée. C'est Frank qui a attribué l'Ancien Testament à Homer de manière officielle et il peut te l'attribuer à toi aussi peut-être. Allez, on va commencer tout de suite. On va vous aider à bien gérer votre stress dans pas la rubrique, mais la pensée du jour. Alors qu'Evelyne parlait de ce qu'on porte comme charge de travail ici à EMCI, je pensais au stress. Et c'est vrai qu'on peut faire des belles choses, on peut faire des bonnes choses, mais si on les gère mal, le stress peut quand même nous envahir et nous causer du tort, en fait. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'automatiquement, on n'aurait pas de stress. Tu peux vivre du stress en étant une maman qui s'occupe de ses enfants. On peut vivre du stress en étant un chef d'entreprise, en étant un leader de louange, en faisant des choses pour le Seigneur. On peut vivre du stress. Donc, c'est vraiment notre responsabilité de savoir
savoir gérer notre stress. Et s'il y en avait un titre pour cette pensée, je dirais « Gère ton stress avant qu'il ne te gère ». Oh, elle est fière, elle aussi. Je suis fière de mon titre. J'ai même demandé à Jeanne, est-ce qu'on fait les titres encore? Elle a dit non. Je dis ok. Ah, tu voulais mettre un titre à ta pensée? J'avoue qu'il y a eu beaucoup d'efforts, de recherche. Gère ton stress avant qu'il te gère. On peut même faire une chanson là-dessus, mais je laisserai Mickaël qui est spécialiste dans les rap. Avance, ma sœur, avance. J'avance. Parce qu'en fait, lorsque le stress n'est pas géré, on a vraiment des symptômes. Physiquement, on peut avoir des troubles digestifs, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, des palpitations, voilà. Ça peut nous amener à un burn-out. Le stress est très, très sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et vraiment, il est important que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui nous guette chacun d'entre nous, dépendamment de ce que nous puissions vivre. Nous pouvons vivre, même des étudiants. Il y a des étudiants qui vivent vraiment des situations stressantes. C'est pas dire que, bon, t'as pas de facture, tu n'as pas de stress. Non, il y a des gens qui vivent vraiment des situations stressantes. Il y a des personnes âgées qui vivent des situations stressantes. Mais en quoi qu'il en soit, chacun d'entre nous, alors que nous sommes dans cette société des fois qui est demandante, et on peut être comme ça porté à vivre en stress et des fois même à accepter le stress, à trouver que c'est normal parce que voilà, c'est le monde dans lequel on vit, il y a les transports, il y a tout le rythme effréné de la société et on commence à dire c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Le Seigneur nous appelle à nous reposer sur lui. Et un des versets que je trouve qui est très important alors qu'on parle de la gestion du stress, c'est celui de Deutéronome 5 au verset 12. Ça fait partie des commandements lorsque le Seigneur dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment valoriser le sabbat, valoriser cette notion de repos, cette notion de se reposer en Dieu, en fait. Au-delà d'une journée, voilà, au-delà, est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est dimanche, est-ce que voilà, au-delà de la journée même, mais c'est la pensée derrière, la pensée de savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi et je dois me reposer dans le Seigneur. Je ne peux pas toujours porter mes fardeaux tous les jours et laisser comme ça ma santé être minée par le stress parce que de façon vraiment physiologique, il y a un effet du stress sur votre corps et si vous êtes là en train d'emmagasiner comme ça le stress année après année, vous allez voir qu'au fil du temps, votre santé va s'effriter en fait. Et notre santé, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Le corps que nous avons, c'est le véhicule que Dieu nous a donné et nous devons en prendre soin. Et je veux vous encourager, alors que vous êtes quelqu'un peut-être, vous pouvez dire que moi, naturellement, je suis déjà stressée. Refusez cette parole, refusez cet état d'anxiété constante comme ça. Dites-vous non, je ne serai pas une personne qui est tout le temps stressée. Et si vous êtes quelqu'un, vous vivez peut-être une période, une saison dans votre vie où vous vous rendez compte, parce qu'il y a des signes qui décèlent si on a du stress. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez du mal à dormir, ou vous mangez beaucoup, ou vous ne mangez pas du tout, vous avez perte d'appétit, etc. Lorsque vous vous rendez compte que dans votre vie, dans votre quotidien, vous commencez à vivre les effets du stress, je vous invite à revenir d'abord à cette première parole. Seigneur, ta parole nous dit d'observer le sabbat. Ta parole nous dit de nous reposer en toi. Ta parole nous dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis parce que tu prends soin de nous. Alors je prends la décision de me décharger sur toi. Je prends la décision de te faire confiance. Je ne veux pas être agitée. Je ne veux pas être agitée, je ne veux pas être stressée. À partir d'aujourd'hui, je commence à valoriser le repos parce que vraiment, il faut le valoriser. Alors que vous allez valoriser le repos, on va regarder dans la discussion comment, de façon pratique, gérer son stress. Mais vous allez voir que vous allez déjà vous décharger de ce poison qui est le stress. Vraiment, c'est un poison pour notre santé. Et je veux vous encourager à faire comme le Seigneur nous a dit. Il nous a donné une recommandation que chaque jour suffit sa peine. Alors, chaque jour suffit sa peine. Ne vous stressez plus, sinon le stress va vous gérer. Gère ton stress avant qu'il te gère. Gère ton stress avant qu'il ne te gère. Vas-y, Omer. Bon, il faudra ajouter quelques paroles. Il manque un peu de basse. Un peu de basse. Voilà, on fera la danse quand il reviendra de ma Bible. Ouais, pratique-toi. Je vais gérer, Omer. Je suis hors de ce projet. Ça génère trop de stress pour moi. T'as raison. On pourrait lancer Gère ton stress chanson challenge. Oui. Non. Et si ils sont mignons, n'est-ce pas? Oui. Bref, je voulais dire quelque chose. Oui, le stress, en fait, c'est le fruit de l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est souvent le fruit d'un manque de confiance en Dieu. Non pas qu'on ne lui fasse pas confiance de manière générale, mais dans un domaine précis, on manque de confiance en Dieu par rapport à ça. En fait, on refuse de se décharger et de le laisser porter à notre place. En fait, souvent, quand on est stressé, c'est parce qu'on veut... On veut garder la charge, mais c'est pas volontaire. Non, je la laisserai pas à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est qu'on ne pense même pas
à aller au pied du Seigneur et de se décharger. On est tellement sous l'eau, sous la charge, sous la pression, qu'on n'a même pas le réflexe de lever la tête puis c'est « Ah, mais en fait, je pourrais me décharger sur le Seigneur. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, mais j'ai eu une période, quand on a décidé de déménager au Canada, où j'étais stressée, mais de manière inconsciente. Je n'avais pas du tout conscience du stress. Sauf que la nuit, je me suis mise à grincer des dents. Et Michael m'entendait grincer des dents la nuit. Et il en a eu marre de se faire réveiller par ce bruit atroce, la mâchoire qui se crispait et tout. Et puis le matin, il me disait « T'as grincé ?» Bon, non, pas du tout. Et un soir, il a dit, écoute, tu viens pas dormir tant que tu ne t'es pas déchargé sur le Seigneur. Et il m'a envoyé avec notre verset du jour, qui est Philippiens 4, 6 et 7. Tu connaissais pas ce Non, je découvre. T'entends mes sons à chaque fois. Moi, c'est Yveline. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'ai fait exprès de changer la version parce qu'on le connaît trop et c'est important de le laisser descendre. Donc, il m'a donné ce verset, c'était comme un devoir. Et il m'a dit, tu vas dans cette pièce-là et tu ressortiras quand tu te seras déchargé. Alors bon, j'ai obéi, j'ai pris ce verset, je l'ai lu et j'ai dit, bon Seigneur, je vais mettre en pratique aussi, je viens me décharger de ce qui me stresse, je ne savais pas vraiment quoi. J'ai compris après que c'était ce voyage au Canada, le fait de tout quitter, etc. Et je n'ai plus grincé des dents la nuit. Vraiment, je me suis déchargée. Et on minimise souvent l'impact de se décharger, d'apporter vraiment nos fardeaux au Seigneur, de dire, écoute, c'est trop lourd pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu à faire mon déménagement et à gérer tout ce qui allait avec, mais il y a une paix, en fait. Et comme le verset le dit, une paix qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut comprendre. Une paix parfaite qui nous remplit, qui fait qu'on va être capable d'accomplir les mêmes choses, mais sans avoir cette charge et cette pression. Et ça fait toute la différence. Et c'est vraiment bien que tu racontes ton témoignage, parce que je pense, en fait, c'est que on peut regarder, on n'aura pas le temps d'aller dans tout, mais on peut regarder les choses qu'on peut faire du sport, on peut marcher, on peut faire ceci, voilà, prendre le temps de dormir, boire un thé, etc. Mais tout commence d'abord par l'intérieur, par nos pensées, en fait. Parce qu'on peut faire des choses physiques, comme ça, naturelles, qui peuvent dire, voilà, j'ai déchargé mon stress parce que je suis allée dormir plus tôt, parce que j'ai coupé telle activité, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Mais si à l'intérieur de nous, dans nos pensées, on n'est pas calme dans nos pensées, tout ça, ça ne sert à rien, en fait. Il faut commencer par là. Et c'est important que tu parles de la confiance en Dieu, parce que moi, je regarde, par exemple, même moi, juste par rapport à mon travail, par rapport à mes responsabilités à l'église, à tous les chapeaux que je porte. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais c'est pour qui je fais ça? C'est pour Dieu. Ça veut dire que le Seigneur a plus intérêt que moi à ce que tout ceci fonctionne. Ça veut dire que je ne le fais pas tout seul, je le fais avec lui. Seigneur, au lieu de commencer à me stresser, comment je vais faire, je commence à penser, merci Seigneur, parce que tu vas pourvoir. Merci parce que tu m'as donné une idée. Merci parce que tu vas me donner l'énergie. Merci pour la rapidité avec laquelle ces choses vont se faire, en fait. Alors que tu es là, si tu es stressé, ça va te prendre du temps parce que tu es en train de te battre toi-même avec tes propres pensées. Mais alors que tu fais confiance au Seigneur, il y a une paix qui vient. Et quand tu es en paix, les idées sont claires. Exactement. C'est quelque chose qui t'aura pris toute la journée en 1 heure. Tac, 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 ça descend dans ta tête et puis c'est clair. Et vraiment, je veux nous encourager déjà dans nos pensées à nous reposer dans le Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Et si tu es stressé par rapport à tes finances, tu es peut-être stressé par rapport à un travail que tu recherches, par rapport à tes enfants, peu importe la situation, le domaine dans lequel tu es, la base commence par la confiance que j'ai dans le Seigneur, qu'il tient ma main et qu'il marche devant moi, qu'il est déjà dans mon lendemain, alors que je suis encore aujourd'hui. Et ça va nous aider. Et puis après, de façon naturelle, on va commencer à savoir aussi, tu disais, tu n'étais pas consciente parce que tu grinçais des dents dans ton sommeil. Mais des fois, on est conscient parce qu'on voit qu'on ne mange plus, on voit qu'on mange trop, on voit qu'on dort plus. Il y a des choses comme ça qu'on voit dans notre quotidien. Et c'est à ce moment-là aussi que c'est notre responsabilité d'arrêter. Et c'est notre responsabilité de dire, OK, ce dossier-ci, je ne peux pas prendre un dossier de plus. C'est un peu exactement ce qu'on vit en ce moment. J'ai dit, OK, dans tout ce que je fais, je ne peux pas prendre des missions de plus. Je suis obligée de couper. Et les gens qui sont avec toi t'aiment. Et parce qu'ils t'aiment, ils ne veulent pas que tu fasses un burn-out, mais ils sont obligés de te relâcher. Je te relâche, Nadine, je te relâche. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. C'est vrai. Et avant de te donner la parole, j'avais à cœur ce verset qui dit « En vain
Vous vous couchez tard, on va vous lever tôt. Yes. Il en donne autant à ses bien-aimés et que cette parole soit pour quelqu'un. Amen. Allez, Omer, on passe à la rubrique. Tu as plein de choses à nous dire. Allez. Omer va répondre à la question comment concilier responsabilité et bien-être moral et spirituel dans la rubrique Une question, une réponse. Bienvenue dans l'Ancien Testament. Là où nous découvrons des perles de la parole de Dieu, comment concilier la responsabilité et bien mentale et spirituelle. Il n'y a pas un personnage qui est aussi décrit en termes de gestion du stress, gestion des gens, gestion des conflits, tels que Moïse. Petite idée, bah oui. Ouais. Quand tu dis tout ça, on pense à Moïse. Tel que Moïse, c'est en étant avec Moïse qu'on réalise que l'être humain est complexe à gérer et à vivre avec. Dans Exode chapitre 18, le verset 17 à 18, justement, on voit un Moïse qui est débordé. Débordé. Autrefois, il gérait les moutons, les moutons, ça se passait super bien. Ça revendique pas trop les Il moutons. les emmenait là où il voulait, mais là, il s'est retrouvé à gérer un peuple. Et là, c'est compliqué parce que ces gens n'ont jamais été libres avant, ne savent pas c'est quoi la liberté. Ils demandaient des choses pour lesquelles ils ne savaient même pas c'était quoi. Mais quand tu es libre, tu dois prendre soin de toi-même, tu dois affronter un désert, etc. C'est de l'inconnu. Le peuple est stressé, Moïse est stressé, la femme de Moïse est stressée, tout le monde est stressé dans le camp. Et là, Moïse doit organiser le peuple. Et là, il commence à faire de ce qu'il connaît, évidemment. Et Moïse s'en va en style, je gère tout. Je gère tout moi-même. Et là, Jéthro le croise. Jéthro, qui est un homme expérimenté, Jéthro lui dit, dans justement le texte, c'est que tu fais là n'est pas bien. Numéro 1, tu t'épuiseras. Toi, ce peuple avec toi, et car la tâche que tu as est au-dessus de tes forces. Oui. Tu ne peux pas y suffire seul. La première vérité qui nous emmène dans l'équilibre entre la santé mentale, santé physique et santé spirituelle, c'est comprendre le conseil de Jéthro que tu ne suffiras pas seul. Oui. À partir du moment où ça devient ma base, je deviens alors une personne qui comprend le besoin que j'ai des autres, mais aussi le besoin que j'ai de ne pas tout faire moi-même. Donc, Jéthro lui dit, 1, tu vas t'épuiser. 2, tu vas bloquer les autres. 3, tu crées un système malsain. Et si demain, Moïse a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants de Moïse et la femme de Moïse qui vont souffrir le plus. Et la raison pour laquelle je dois rester en bonne santé, 1, c'est pour moi. 2, c'est pour ma famille et mes enfants, etc. Voyez, à partir du moment où ça devient mon mindset en arrière, je suis déjà donc sur une bonne piste. Je ne reste pas en bonne santé parce que je veux faire le ministère plus longtemps, parce que le ministère, Dieu peut me le donner, demain, je peux ne pas être là, mais c'est d'abord pour moi et pour ce que Dieu m'a donné. C'est ça que j'ai trouvé en train de dire. Tu vas t'épuiser et tu seras un mauvais parce que tu vas bloquer tout le peuple ne pourra pas avancer. En plus de cela, tu crées un système malsain. Alors, c'est important d'apprendre, lorsqu'on est en train de fonctionner en tant que leader, d'apprendre qu'on doit apprendre à s'honorer soi-même. Parfois, on honore tout, quoi. J'honore un tel, je suis disponible pour un tel, mais je n'honore pas le temps de qualité que j'ai pour moi. Ce temps où je ne suis pas super Moïse, où je suis juste Moïse. Moïse, le papa, Moïse, l'ami, Moïse, l'amoureux. Je n'honore pas ça. Pourquoi? Parce que je suis occupé à toujours être en mode performance. Je dois me créer une zone de non-performance où je suis juste moi-même. Ici, je ne performe pas, je suis juste moi. Je vous donne un exemple. Je suis assis juste avec, je ne sais pas moi, un sac de chips ou de biscuits et puis je veux juste regarder un documentaire. C'est ma zone à moi pour permettre à mon cerveau
de décompresser, que je n'ai pas besoin tout le temps d'être en mode performance, tel projet, tel projet, tel projet. La vérité, c'est qu'on pourra faire tous les projets qu'on veut, mais si demain, on n'a pas la bonne santé mentale, la bonne santé physique pour être là, ben, on sera juste remplacé par quelqu'un d'autre qui viendra parce que c'est le chemin de la vie. Oui. Alors, il est important pour nous, dans le conseil de Jéthro, d'apprendre à faire le tri entre ce qui est urgent et ce qui est essentiel. Parce que tout n'est pas urgent. Il faut savoir trier et se dire, écoutez, telle tâche ici, là, je peux déléguer. C'est ce que Jéthro dit à Moïse. C'est la première fois vraiment qu'on voit dans la Bible toute cette gestion. Il dit, délègue. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. À l'étape où tu es rendu, il y a des choses qui devront venir à toi. Et beaucoup de gens ne peuvent pas déléguer parce qu'ils ont du mal à faire confiance. Ils ont du mal à lâcher prise, en fait. Et il faut apprendre à lâcher prise pour vivre longtemps, pour être de bonne humeur, pour être en santé, etc. Quand on n'apprend pas à lâcher prise, ce qui se passe, c'est que quand on dort, notre cerveau, il continue à travailler. Donc, j'étais parti au lit fatigué, je me réveille fatigué, je fonctionne fatigué. Résultat, je suis toujours de mauvaise humeur. Souvent, il arrive, en tant que pasteur, qu'on cherche la prédication, puis elle ne vient pas. Et elle me connaît. Moi, je m'en vais dormir. Je me dis, si ça ne vient pas, c'est parce que je suis trop fatigué pour écouter Dieu. Je m'en vais dormir. C'est dans le repos qu'Ève s'est manifestée. Donc, si je dors, je serai bien reposé. Et 90% du temps, lorsque j'ai dormi, la chose est venue. J'aimerais vraiment vous encourager à prendre soin de vous. Et je voudrais juste rajouter un point en terminant. Apprenez à dire non. Faites-vous une faveur. Dites non, je ne peux pas faire cette tâche. Je suis fatigué en ce moment. Si vous vous présentez aux autres comme étant un être humain, les autres comprendront. Ils vont vous donner ce droit de vous reposer. Mais si vous vous présentez toujours comme étant la personne qui est toujours disponible, la personne qui peut, on va toujours vous en demander plus. Mais il faut pouvoir dire, écoutez, moi, à partir de 20 heures, moi, mon cellulaire, j'y touche plus. J'ai besoin juste de décompresser de ma journée, passer à autre chose. Au début, les gens vont un peu s'agiter, etc. Mais avec le temps, ils vont le comprendre. Donc, en conclusion, il faut apprendre, pour être en bonne santé, être équilibré, de guérir du syndrome de super-héros. Vous n'êtes pas le super-héros, vous êtes un être humain qui marche sur la terre, que Dieu utilise par sa grâce. Et lorsque je ne comprends que je ne suis pas le super-héros, que ce n'est pas moi qui est mort à la croix pour ces gens, c'est Christ qui est mort à la croix, mais je comprends que je vais faire ce que je peux. Et je comprends aussi que la parole de Dieu me dit que ma grâce te suffit, car ma puissance, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans ma force, mais la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est alors que je suis faible que je suis fort. Voilà, quand je repose en Dieu. Merci beaucoup, Omer. On vous encourage à mettre en pratique tous ces conseils. Et on va continuer avec la rubrique Culture et Médias. Alors, dans Culture et Médias, aujourd'hui, je vous partage 3 événements, des événements à ne pas rater. 3 événements. Le premier, c'est la place. Le rassemblement des évangéliques sera lieu à Paris le 8, le 9 et le 10 mai. En fait, c'est un rassemblement qui est organisé par la Fondation Oikonomia et le Centre évangélique. Et ensemble, ils proposent en fait un programme varié d'artistes, de conférences, d'ateliers sur le thème de la parole aux actes. Alors, c'est un gros rassemblement et je vais vous laisser d'abord découvrir la petite vidéo.
Alors, vous l'aurez compris, c'est gros, c'est gros, c'est gros. C'est le rassemblement. Au programme, ils se disent ici, il y aura le premier rassemblement des responsables des groupes des jeunes du CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France, l'édition 2025 du Centre évangélique, un village des arts avec des expositions d'art visuel, 10 conférences, 37 ateliers, 3 grandes soirées exceptionnelles. Une soirée avec Yanis Gauthier, il y aura une soirée de talent, en tout cas, et une célébration aussi festive des 70 ans de Portes Ouvertes. Donc vraiment, un gros rassemblement. On vous invite à pouvoir y participer. Vous allez sur la-place.org pour avoir toutes les infos. Et je parle de 70 ans de Portes Ouvertes parce que oui, l'organisme Portes Ouvertes va fêter en 2025 70 ans au service des chrétiens persécutés. On peut applaudir vraiment. Merci Seigneur pour ce ministère. Merci Seigneur pour ce ministère qui a été commencé par le frère André, vous le savez, il y a 70 ans déjà. Et il continue à travailler, cette équipe continue à travailler, les gens se relient. Il y a vraiment un travail qui est fait, qui est extraordinaire. Et alors, tout au long de l'année, ils vont célébrer comme ça, par différents événements, la fidélité de Dieu, qui a vraiment été fidèle alors, pour Portes Ouvertes. Donc, il y aura 6 grands événements en France et en Belgique, donc à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Bruxelles, à Strasbourg et à Damary-les-Lys. Vous pouvez avoir toutes les infos en allant aussi sur Portes Ouvertes, sur leur site, pour voir comment vous pouvez aussi, vous aussi y participer, vous connecter vraiment à cette célébration, parce que vraiment, le Seigneur a été fidèle. Et j'ai bien aimé, quand je suis allée sur leur site, c'est écrit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et c'est vraiment, Dieu a été fidèle. Combien de vies ont été transformées, des frères et sœurs ont été encouragés dans leur foi à travers cet organisme Portes Ouvertes. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de la Marche pour Jésus. Oui, cette année, la Marche pour Jésus aura lieu le 25 mai en Europe, en France, et ici au Canada le 12 juillet. Donc le 24 mai, pardon, j'ai dit le 25. Le 24 mai, ce sera un samedi, le samedi 24 mai, en Guadeloupe, à Strasbourg, à Paris, à Nantes, à Lyon, à Pau et à Metz. Vous pouvez aller trouver l'information aussi par rapport à la Marche pour Jésus. Et comme d'habitude, on vous encourage à participer selon la ville dans laquelle la marche va se faire. Si c'est dans votre coin, vraiment participer. C'est des rassemblements où entre frères et sœurs, on peut aussi échanger et puis on peut ensemble proclamer notre amour pour le Seigneur. Et donc le 24 mai aux côtés de l'Europe et le 12 juillet ici au Québec, à Montréal plus précisément. Donc les informations sont disponibles en ligne. À chaque fois qu'on vous présente des événements, le but c'est vraiment de vous encourager à y participer. Et plus on participe à des événements, plus ils vont en avoir et plus vraiment nous-mêmes on va grandir, on va connaître d'autres personnes et c'est des occasions aussi d'annoncer l'évangile. Des fois c'est plus compliqué d'inviter quelqu'un à notre église, mais inviter quelqu'un à aller marcher, c'est facile. Inviter quelqu'un, à aller participer à un événement où il y a des choses artistiques qui se font, c'est très facile à faire. Alors vraiment, on veut vous encourager à faire les recherches et à aller trouver toutes les infos par rapport à ces événements à ne pas rater. Merci, voilà. Nadine. Elle a bien géré son stress. Elle a bien géré son stress pour cette dernière émission avant quelques semaines. Merci Nadine pour tout ce que tu as déposé jusqu'à présent et tu reviens très vite. Très bientôt. Alors, demain, de quoi parlons-nous? As-tu l'impression de tourner en rond? Avec Omer et Frank, on va vous parler des raisons pour lesquelles on tourne en rond et on va vous proposer des solutions. Eh bien oui, on ne veut plus tourner en rond, on veut aller de l'avant. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.